Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour la présentation du nouveau jeu de Dune Imperium, donc un jeu basé sur la thématique des livres de Frank Herbert qui sont sortis dans les années 60, 1965 je crois, et qui a fait Flores, hein. C'est un des classiques du genre SF, alors rétro SF dirait-on, et qui a donné suite à pas mal de jeux dans les années 70 avec une version qui a été traduite par Descartes, une autre version dans les années 80 je crois, de chez plus ou moins Parker. Voilà, un petit jeu de société qui était beaucoup plus familial mais avec les personnages du film. Et donc en 82 aussi notamment le film de David Lynch qui a beaucoup marqué les esprits et l'immersion, je veux dire, par rapport aux personnages, comment on pouvait se les imaginer. Donc une représentation très basée sur les personnages du film de David Lynch dans l'imaginaire collectif. Et donc voilà, ce jeu arrive, normalement ce jeu aurait dû arriver en même temps et concomitamment avec la sortie du film Dune, une nouvelle version de Villeneuve, du Québécois. Sauf que, pour les raisons que vous connaissez, le film a été décalé l'année suivante, donc fin 2021. Et donc le jeu est sorti malgré tout pour notre plus grand plaisir et nous allons l'ouvrir. Alors moi ce que j'aime bien faire avant d'ouvrir un jeu, c'est souvent de regarder un petit peu la boîte de derrière. Ça nous donne toujours une petite idée du contenu et de ce qu'on voulait. Alors déjà tout de suite on voit que c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de 1 à 2 heures, 13 en plus, donc pas un jeu trop familial a priori. Et les éléments de jeu, bah, c'est forcément beaucoup de cubes en bois qui vont traduire des ressources. On voit qu'il y aura des petits ouvriers là et des petits cubes en bois, du placement. Donc effectivement on nous promet un jeu de deck building et placement d'ouvriers dans un nouveau jeu de stratégie profondément thématique. Donc oui, le thématique, ça on verra en fonction des mécaniques, mais effectivement, on est tout de suite dans la mécanique. Pourquoi? Parce que, enfin, dans la thématique. Pourquoi? Parce que tout de suite, on reconnaît les personnages du film, enfin du nouveau film plus exactement, qui va sortir. Et donc là, on reconnaît la nouvelle actrice de Disney qui sort quelques films pas mal en ce moment. Et là, on reconnaît, le nom m'échappe, hein, mais en fait, je crois que c'est Thanos, l'acteur qui joue Thanos, hein, plus exactement, mais voilà, qui va jouer Gurney Halleck. On avait d'autres représentations précédemment à la suite du film de David Lynch. Et donc, voilà, donc du conflit, du combat, parce que Dune, qui a, lui, était marqué beaucoup par le jeu des années fin 70, donc c'était un jeu de trahison et de conflit qui jouait à partir de 4, 5 ou 6, et c'était du conflit sauvage où chacun s'attaquait les uns les autres dans l'espoir de détenir certains points clés. Donc ce que je vous propose, c'est de procéder à l'ouverture en règle de la boîte de jeu. Donc là, je l'ouvre avec vous en live, hein. Je découvre aussi le jeu. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai aussi joué au jeu avant de l'acheter. Et c'est la... J'hésitais beaucoup à me l'acheter parce que je suis un fan de Dune, forcément. Mais, mais j'hésitais sur le jeu. Je n'étais pas sûr que ça me plaise. En plus, j'ai beaucoup joué aux chroniques de Narak avec un jeu qui a des qualités et des défauts, hein. C'est pas le jeu un bon jeu. Donc voilà, Dune, je ne sais pas si je pouvais le rajouter parce que j'ai une place forcément limitée. Donc voilà, on peut procéder à l'ouverture de boîte réglementaire. Donc on ouvre, déjà on est sur, bon, déjà on est sur les standards d'ouverture de boîte, hein, de format, donc ça s'arrange bien, ça ne prend pas toujours trop de place. Là on a une superbe illustration en première page avec un gigantesque ver des sables et visiblement un Fremen en haut d'une dune. Donc tout ça, c'est l'esthétique visuelle de Dune et c'est plaisant à retrouver. Donc les règles sont en grand, c'est en papier glacé. On a la présentation du matériel, donc le matériel qui est rappelé. Ça, c'est toujours indispensable quand on a un jeu et qu'on le met en place la première fois parce qu'on est un peu perdu avec le matériel. Donc là, on a une présentation, une mise en place. Donc ça, c'est les standards maintenant des jeux. Donc il faut vraiment qu'il y ait ça pour que ce soit un jeu un peu sérieux, qu'il y ait une bonne présentation. Donc ce que je regarde, c'est que tout de suite, ça fait allez, 14 pages, parce qu'on va peut-être pas prendre la 15e page pour ce qu'elle est. Donc 14 pages de règles, plutôt bien illustrées, plutôt en gros. Donc on n'est pas sur un jeu forcément très compliqué. Et là, on nous présente les objectifs. Voilà, c'est bien de commencer par ça. Quand j'explique les règles, je commence toujours par les objectifs.
Et ensuite, dirigeant, deck building, agent, faction, donc des factions, des cartes intrigues. Voilà, ça a l'air plutôt bien illustré, plutôt bien présenté. Euh, les règles sont assez claires. Alors comme je vous le disais, j'ai déjà joué au jeu, donc tout ça pour moi c'est un peu plus facile et on appréhende tout de suite un peu moins. Donc des clarifications, je pense que c'est sur les cartes effectivement. Des combats, voilà. Donc là on voit tout de suite qu'il y aura des phases de combat, donc c'est intéressant. J'aurais été un peu frustré d'un jeu de Dune sans combat. Voilà, pareil, c'est le jeu des années 80 qui imprime un peu le tempo. Alors, des conseils stratégiques, donc ça c'est jamais inutile en fait, quand vous prenez en main le jeu, donc qui vous diront un petit peu. Donc voilà. Ah, voilà. Et un petit résumé enfin, ça c'est important aussi d'avoir un petit résumé. Souvent c'est la page que vous prenez et vous pouvez avoir besoin de cette page. Donc là, effectivement, donc, on avait vu que c'était un jeu de 1 à 4 joueurs, donc un petit guide de jeu solo. Donc ça c'est bien, c'est recto verso, donc c'est certainement un petit automa. Alors pour y avoir joué à plusieurs, effectivement le solo, peut-être même le jeu à deux, c'est pas forcément très pertinent, mais je vous ferai une autre vidéo certainement sur mon avis sur le jeu. Là on va rester sur l'unboxing, une description des emplacements, donc ils ont fait ça de manière très détaillée. Donc, ouais, c'est une petite page qui est bien quand vous prenez le jeu en main. Après, je pense qu'il faut limite le mettre à la poubelle, mais voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le pion premier joueur, on a les drapeaux, ça c'est pour les combats. Le petit truc d'Harkonnen, donc ça c'est bien parce qu'on a notre Harkonnen qui a toujours ses petites traîtrises en douce. On retrouve aussi. Donc là, c'est les symboles que je reconnais parce que j'ai déjà joué. Donc ça, c'est les Fremen. Je crois que ça, c'est l'Empire. Bon, ça, je vois pas le rapport avec les symboles. Enfin, là, le 8, inverser l'infini, la guilde, ça semble évident. Bene Gesserit, pourquoi pas. Mais je serais curieux de connaître le pourquoi des symboles. Donc, la boîte, voilà. Donc ça en fait, c'est quand même de la grande boîte un peu vide. Là, j'ai le plateau de jeu qui est là. Et pourquoi une boîte aussi grande? Pourquoi une boîte aussi grande? Pour les paquets, j'aurais pu les couper en deux et comme ça rentrait. On aurait une boîte un peu moins grande. Moi, je suis assez vigilant sur la taille des boîtes. J'en ai marre des grandes boîtes vides. Ça, c'est le paquet des intrigues avec les vilains en combat. Et là, les pions, ouais, c'est quand même une grande boîte vide, hein. On va pas se mentir là-dessus. Là, on a d'une Imperium FR. Donc ça va être le cœur du jeu, hein, ce qui permet le deck building. Et là, donc les personnages. Donc les personnages, clac. Donc on a Leto Atreides, le fameux, donc un barbu encore. Donc voilà, l'épaisseur correcte. Alors le petit truc que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que vous avez un résumé du tour de jeu qui est sur le verso. Alors vous me direz le verso, ça sert à rien. Bah non, parce qu'il y a 8 personnages et on joue au maximum à 4. Donc forcément, vous avez la possibilité d'avoir une aide de jeu très grande, quoi. Le jeu n'est pourtant pas très compliqué, hein, donc franchement, ils ont vraiment voulu rendre ça très accessible aux débutants. Donc là, on va regarder plus le graphisme. Donc ça, c'est les acteurs du film, visiblement, parce que moi, je reconnais que lui, Timothée Chalamet. Lui, bon, je pense que c'est pas son vrai physique, donc voilà. Je crois que c'est Dave Bautista qui est là. Bon, voilà, un acteur qui joue une brute. Voilà, donc les nouveaux acteurs, ça parlera peut-être beaucoup plus après le film, et c'est vrai que c'est dommage, parce que là, j'imagine pas la hype qu'il aurait pu y avoir. Déjà que le jeu a plutôt bien marché, hein, donc si en plus on avait eu le film en même temps, je crois qu'en 2 jours, enfin, des fois les jeux quand ils marchent, c'est précommande, rupture de stock, hein, donc ils sortent même pas en boutique tellement c'est en rupture. Donc là, on a les ressources en bois, donc il y a 3 types du bois. Bon, voilà, ça c'est des types de ressources un peu cheap, hein, mais qui permettent d'avoir des prix de jeu qui sont pas trop délirants, quoi. Là, ils ont mis un petit peu de silicate pour pas que ça s'humidifie pendant les transports. Donc voilà, bon, je crois qu'il y a un kit qui est vendu. Alors dans ce jeu-là, il y avait un autre kit qui était vendu, mais je crois que c'était uniquement pour remplacer
des petits jetons comme ça, les petits cubes en bois, qui sont en fait des représentations d'armées. Donc, bon, les cubes en bois. Donc, c'était 40 balles l'extension. Donc, il n'y a pas grand monde que je connais qui l'ait acheté. Je crois qu'il n'y a même personne. C'est souvent. Enfin, moi, j'y ai joué avec ces cubes en bois. Et effectivement, ça va très bien. Ça évite de surcharger les plateaux, en veux-tu, en voilà. Alors, moi là-dessus, moi les cartes que j'ai jouées, je crois qu'elles étaient quasiment toutes à chaque fois slivées. Sur un jeu de deck building où j'allais beaucoup mélanger les cartes, c'est important de bien sliver ces cartes-là. Sinon, au bout de quelques parties, puisque vous mélangez tout le temps les cartes, elles vont blanchir sur les côtés. Et c'est pas très beau. Et limite, des fois, ça peut gâcher le jeu parce que vous allez pouvoir reconnaître au-dessus la carte. Donc, hop, donc vous avez une petite carte comme ça, carte blanche, c'est bien inutile. Donc là, c'est vraiment le paquet. Là, on reconnaît les cartes de l'automa. Donc le dos est chouette, hein. De toute façon, c'est celui de la couverture. Elles sont plutôt, j'en ai vu des plus fines. Elles sont légèrement au-dessus des standards. Et graphiquement, elles sont belles, hein, franchement. Donc ça, c'est le même genre. Donc on va en regarder quelques-unes. Donc ça, c'est les cartes de base. Contact d'Arakis. On reconnaît des Fremen. Ça, c'est les cartes du jeu de base. Argument convaincant, jeu de base, chevaucheur de verre. Bon, ça, c'est pareil, un moment d'une. Manipulation génétique. Là, j'évite que tout parte en vrac. Voilà, ça, c'est le petit drone assassin. La classique du livre et du film d'ailleurs. Quand cette carte est détruite, il y a 4 thunes. Donc voilà, elles sont classées en haut à droite par leur valeur d'achat. Et ça, c'est les cartes des jeux de base sur le deck de base. Donc c'est un jeu de deck building, hein. Je vous ferai le plus de commentaires sur le jeu en lui-même sur la prochaine vidéo, parce que je pense que je ferai une autre vidéo. Donc ça, c'est des cartes automa à 1 ou 2 joueurs. Donc voilà, il y a un automa qui est un peu développé, c'est pas juste fait un score. Il y a des cartes automa et ça j'aime plutôt. Voilà. Comme je vous le disais, attention, grande boîte vide. Je pense pas que, voilà, une fois qu'on aura mis tout ça, je mettrai sûrement un sac. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit sac qui est fourni. Je pense que celui-là doit servir à mettre directement. Et puis après, on va regarder le plateau. Je le range directement. Voilà, donc ça c'est quand même sympa d'avoir fourni un petit sac. Alors je range tout ça en attendant d'avoir les sleeves là-dessus. Ouais, bon, voilà, mais là, moi ça me dérange, les hauteurs de boîte pour rien. Donc ça se range bien, on a une grande boîte vide. Et là, on a, ouais, j'ai oublié de la remettre. Donc voilà, sur les plateaux de joueurs, alors pour les avoir utilisés, heureusement, c'est pas très grave qu'il n'y a pas d'accroche parce qu'au final, vous posez des sources, ça peut valdinguer, il n'y a pas de compteur, voilà, c'est déjà moins grave. Voilà, c'est le format très classique, très léger, très pas cher. Maintenant, il y a la charte graphique, hein, jaune et noir, très sombre, qui est sympathique aussi. Donc là, c'est des personnages que je connais pas forcément. Et on va attaquer le plateau de jeu. Alors, ce plateau de jeu, qu'en est-il? Voilà, bon, il y a du reflet. Je ne vais pas éteindre le soleil, donc on fera avec. Donc je vais rapprocher, ça fera un petit peu moins. Voilà, donc le format déjà du plateau. Bon, tant pis pour le contre-jour. Je vais peut-être le réduire comme ça. Hop. Voilà, un contre-jour. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en fait? Donc comme c'est un jeu de placement, forcément, je vais mettre un petit poignet et ça devrait bien réduire. Hop, voilà. Donc voilà, pas un gros matériel sur cette chaîne, hein, on est d'accord. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous rappelle tout de suite un peu les phases de jeu, donc début de manche, tour des joueurs, compas, donc c'est la phase agent. Et là, vous avez vos emplacements, et là, vous avez des pistes en fait de progression qui vous rapportent des victoires. Donc le jeu, comme ça, il est assez lisible. Pourquoi? Ça, c'est les coups
quand vous allez sur cette case, donc vous avez tout de suite les coûts en haut à gauche, et ça, à droite, à l'extérieur, vous avez le bénéfice. Donc là, typiquement, je lis la carte, à droite, je bénéficie de un cube et une carte, le dos, donc on sait que c'est les cartes intrigues. Là, je vais ici, pour aller ici, ça me coûte 2 os, et je bénéficie de 3 épices, plus ce qui est posé ici, donc ça sera une règle du jeu. Donc il y a une bonne lisibilité. Ici, vous allez mettre votre garnison et c'est là que vous allez vous affronter. Et il y aura un petit curseur pour savoir où vous êtes à l'issue de la phase donc, combat qui est rappelée ici. Donc là, pareil, il vous aide un petit peu parce que c'est une erreur de jeu qui est parfois faite. C'est hors champ, donc je vais bouger un petit peu. Voilà. Là, si vous êtes à 4 joueurs, vous posez les jetons de victoire à 1. Là, vous savez qu'à partir de 10, bah, c'est la fin de jeu. Donc dès qu'un joueur atteint 10, il enclenche la fin de partie. Et là, vous avez typiquement, donc là en vert, vous connaissez forcément, c'est gagner des cartes. Ici, cette charte graphique, elle est très connue, c'est supprimer une carte. Donc un plateau de jeu qui est quand même contenu, du matériel un peu contenu, donc pour un prix standard. Donc après, voilà, le plateau est peut-être un poil pour moi, je l'ai trouvé un peu sombre. Je vais finir par réduire. Voilà, voilà. Un poil sombre, mais voilà, ça fait vraiment. Là, vous allez, hop, voilà, vous n'étiez pas dans le champ. Et voilà, là, on est plus dans le champ. Donc, pour le coup, vous voyez, vous avez un plateau qui est plutôt correct, plutôt joli, assez lisible. Alors, pour moi, un peu trop sombre, mais bon, c'est le choix graphique de toute la boîte de jeu. Et par contre, il est très fonctionnel, donc on peut y jouer avec plaisir. Donc voilà, pour mémoire, au moment où je sors la vidéo, je crois qu'il ne reste presque plus de jeu, mais il devrait ressortir en stock d'ici septembre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, n'hésitez pas à rajouter des commentaires. J'ai fait déjà quelques parties, donc vos commentaires seront les bienvenus et je vous dis à bientôt. Au revoir.